D'abord, ce qui me paraît très curieux, c'est que bon, ça sort sur un bateau, pourquoi pas? Donc, si ça sort sur un bateau, je pense que c'est qu'il y a des rongeurs à bord et que la climatisation du bateau a dû aérosoliser, disperser des particules virales. Parce que si vraiment c'est une histoire comme ça accidentelle, c'est l'explication la plus simple. Je vois pas comment plusieurs humains d'un seul coup sur un bateau seraient contaminés. Ça tiendrait pas la route. Ce qui me trouble beaucoup, c'est que ça démarre comme par hasard en Argentine, juste au moment où l'Argentine suit les États-Unis pour quitter l'OMS. Ce qui me trouble beaucoup, c'est que 3 semaines avant, je crois, aux îles Canaries, il y a une répétition générale d'accueil d'un bateau qui serait peut-être contaminé par un hantavirus. Puis 3 semaines après, comme par hasard, il y a un bateau qui fait escale aux îles Canaries pour recueillir les personnes qui auraient été contaminées sur le paquebot. Ça me rappelle exactement l'événement 201 qu'organisait Bill Gates un mois avant le début de la pandémie Covid. Il avait aussi fait C'était une... 3 mois, octobre 2021. Donc, Ouais. oui. Il a de 2020, hein. Il avait, 2020, pardon. il avait fait une Pardon, même octobre 2019. 2019. oui, oui, 19, tout à fait. C'était juste quelques semaines avant le démarrage de la pandémie Covid. Et il y a eu le même scénario avec la variole du singe, avec le variant qui n'était pas la variole du singe habituelle, puisque Bill Gates avait fait une répétition générale un an avant. Il avait même annoncé à l'avance la date de début de la pandémie de variole du singe. C'était au mois de mai, il y a quelques années, je ne sais plus l'année exacte. Non. Alors, tout ça, c'est bizarre quand même, la coïncidence. On veut, et j'ai vu que Tedros, le directeur de l'OMS, qui a fait une déclaration en disant j'espère que cet épisode va faire réfléchir les États-Unis et l'Argentine alors qu'ils veulent quitter l'OMS et que l'OMS va sauver la planète. Et en plus que, alors qu'il faut quand même remettre les choses à leur place. Il y a 3 morts. Bon, je rends hommage aux morts et à leurs familles, c'est dramatique. Il y a quelques personnes contaminées autour. Mais pour 3 morts, le directeur général de l'OMS se déplace aux îles Canaries pour recevoir les possibles malades infectés, contaminés. Ils sont reçus par des personnes habillées en scaphandrier. Alors, ce qui est drôle d'ailleurs, c'est que l'autocar qui les emmène, le chauffeur n'est pas du tout masqué, ni les policiers autour. Donc, on a l'impression d'une scène de film, comme à Hollywood. Et alors que le directeur de l'OMS ne se déplace pas quand il y a des milliers de morts dans une catastrophe, je ne sais pas où, ou il ne dit pas un mot quand il y a eu 20 à 30 millions de personnes qui sont décédées des pseudo-vaccins Covid. Donc c'est hallucinant la disproportion. Et d'un seul coup, ce message anxiogène, en France, le gouvernement sur le pied de guerre, réunion de tous les ministres principaux, comment on va gérer la situation dramatique alors qu'il y a 5 pauvres personnes qui sont arrivées, donc une, visiblement, a eu des symptômes dans l'avion. Bon, ben, qu'il soit isolé, soigné à Bichat, c'est très très bien. Mais quand on voit qu'on met ces personnes en chambre à pression négative, ouais, c'est un petit peu hallucinant parce que il n'y a pas de contamination pour l'instant interhumaine euh, avérée dans cette histoire. Bon, qu'on prenne des précautions, je veux bien, ça ne me gêne pas, mais qu'on n'en fasse pas tout un pataquès. Alors, en fait, ce que vous êtes en train de dire, c'est que le traitement médiatique et le traitement de l'administration, on va dire du gouvernement, vous paraît maximal, on va dire maximaliste pour quelque chose qui ne le demande peut-être pas. C'est Parce que, bon, si c'est un antivirus européen, il y aurait zéro risque de transmission. Là, il y a un petit risque, mais comme on a vu, il faut vraiment un contact très prolongé, très rapproché. C'est pas juste de se croiser dans un couloir pour attraper ce fameux variant Andes de l'antivirus sud-américain. Même, je crois qu'aux États-Unis, il y a des rapports que il y avait quelques dizaines de cas rapportés chaque année. La mortalité était quand même assez faible. Donc, c'est quelques morts par an dans certains pays, mais et là, d'un seul coup, bon, il y a des cas groupés, c'est pas de chance, mais il y a 3 morts, et la planète entière doit trembler. Et alors, ce qui me perturbe énormément, c'est que Moderna a commencé à breveter, à fabriquer ou à développer un nouveau vaccin ARN messager. Donc, forcément, c'est pas un vaccin, parce qu'un produit ARN messager, par définition, c'est pas un vaccin, c'est un produit dangereux. Et pour cet antivirus, juste avant cet épisode. Donc, ça rappelle exactement le Covid où ils avaient breveté, commencé à préparer le soi-disant vaccin, même commandé les fioles en verre par centaines de millions,
avant même que la pandémie Covid ne démarre. Donc j'ai l'impression qu'on nous refait le même coup, mais j'espère que cette fois-ci les gens sont éveillés parce que ça, quand je vois ça, quoi, j'hallucine.